c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Le temps d'introduire donc ce sujet central, cette actu chaude. On revient sur le cas Alpha Condé avec ce nouvel épisode qui s'est produit hier au port autonome de Conakry, où donc le DG d'Alport, une filiale d'Elbarak Group, a été vidé de son bureau sous l'instruction donc du directeur du port, qui est arrivé sur place avec, a-t-on appris, une escouade de gendarmes talibés. Et donc c'est un nouveau développement dans ce feuilleton Alpha Condé. Oui, c'est un nouveau développement dans ce feuilleton. Mais pourquoi, après l'épisode du 7 septembre, qui a vu un groupe de militaires débarquer et sommer tout le monde de débarrasser le plancher, donc nuitamment, pourquoi l'épisode d'hier? Est-ce que finalement les deux options que Jeune Afrique nous décrivait comme étant celles qui restaient finalement à Ankara et à Conakry ne sont plus à l'ordre du jour, ou le retour d'Alpha Condé de force comme Mamadi l'exigerait, ou des garanties que la Turquie donnerait à la Guinée qu'Alpha ne serait pas nuisible au colonel Mamadi Doumbouya et à son pouvoir, ou encore cette troisième option, un autre pays d'accueil. Un autre pays d'accueil. Est-ce que cela veut dire que rien de ces trois options, aucune de ces trois options n'est à l'ordre du jour? Est-ce que ça veut dire par exemple... On peut bien se poser cette question. Est-ce que ça veut dire par exemple que le minimum auquel le colonel s'attendait, c'était que Alpha, que la Turquie donne des garanties? Parce que, comme on le sait, Erdogan, c'est un homme dur, un homme qui ne se laisse pas faire, un dur à cuire, qui ne va pas céder aux pressions de Conakry pour mettre Alpha de facto dans un avion pour Conakry. Erdogan n'est pas homme à se laisser impressionner de la sorte. Il n'est pas du métal. Oui, mais il n'est pas que du métal des gens qui se laissent impressionner. Mais Abakar, Erdogan étant jusqu'au boutiste, peut-être qu'il a dû dire non plus, je ne donne aucune garantie concernant justement les efforts que la Turquie promettrait à la Guinée visant à faire en sorte qu'Alpha reste dans son lit de malade ou dans sa villa à Istanbul et que sans velléité. Parce qu'il y a une photo qui circule par exemple qui indique que Alpha aurait pris part aux obsèques de Dos Santos du côté de Luanda. Vous avez vu quand même cette photo. On a vu cette photo. Ça veut dire que Alpha a-t-il voyagé? Si cela s'avère. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que ça veut dire que Alpha a voyagé une fois, deux fois et plusieurs fois? Vers où? En compagnie de qui? Toutes ces questions se posent. Si vous voyez que le colonel tape du poing sur la table et en fait une question d'honneur et peut-être une question de survie pour la transition, c'est parce que certainement il a des informations que nous n'avons pas. Effectivement. Donc aujourd'hui, ce qui est évident, Aboubacar, c'est que peut-être on s'achemine vers un bras de fer, un véritable bras de fer. Un bras de fer qui verrait la junte retirer peut-être à Albarak sa concession, puisque Jeune Afrique rappelait que c'est une concession de gré à gré. Donc, retirer cette concession, s'il en est ainsi, ce serait une sorte d'outrage à sa majesté Erdogan, qui pourrait ne pas se laisser faire. Donc, ça veut dire que c'est un bras de fer aux conséquences inestimable pour la Guinée. Est-ce que Mamadi jouerait à la Assimi Goïta qui défie Macron, qui renvoie son ambassadeur, qui renvoie son armée du côté du nord de la France? Est-ce que finalement Doumbouya a son Macron à lui? C'est des questions à se poser. Est-ce qu'il fera face donc à Erdogan? En tout cas, ce nouvel épisode d'hier vient en tout cas corser cette affaire. C'est-à-dire que la descente de ces gendarmes en compagnie du directeur du port pour venir sortir ce monsieur, le directeur général d'Alport, Adali, Levent Adali, Moustapha Levent Adali, et ses assistants, les sortir de leur bureau, c'est quand même assez ahurissant ce qui s'est passé hier au port. Évidemment. On pouvait bien se passer de cet épisode. Et c'est pour cela que je voudrais rappeler que le colonel est complètement en déphasage avec sa profession de foi. Il est complètement à l'opposé de ses engagements du premier jour. Ces engagements qui disaient entre autres qu'on respecterait tous les engagements que la Guinée a contractés préalablement et avant le coup d'État. Récemment, le Premier ministre Goumou rencontrait les investisseurs pour les rassurer
Mais de l'autre côté, le CNRD fait le contraire. Parce que là, c'est comme s'il y a un acharnement vis-à-vis d'une entreprise. D'une société privée. Fut-elle turque, qui est venue, pas forcément avec le nom Société Tayyip Erdogan, mais en tant qu'une société privée qui s'est installée, qui a payé ce qu'il faut payer aux impôts et ainsi de suite pour s'installer et qui a signé une convention. Donc si vous vous en prenez à elle comme cela, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de respecter vos engagements. Bien. Ma foi, ce qu'il y a de drôle là-dedans, mais très tristement, c'est qu'on a dit qu'on ne ferait plus les choses comme avant, mais on est en train de faire du dadis là, sans dadis. Peut-être on est en train de faire pire. Malheureusement, dadis ne répéterait jamais ce genre de choses. Merci. Avec le recul. On va revenir. Mamadou, si tu permets. Oui, parce que la radio, ce sont aussi nos obligations commerciales. Faut-il épargner, en tout cas mettre la société Alport en dehors de tout ce imbroglio politico-diplomatico-militaire? C'est la question, donc c'est là-dessus que nous allons reprendre les débats dans la troisième partie. À venir également les prises de parole de M. Selou Baldé de l'UFDG de l'ANAL et M. Tanguy Bian, qui est journaliste à Afrique 21, qui est co-auteur de cette étude des cas consacrée au FNDC. On revient dans quelques minutes. Donc on continue d'évoquer ce nouvel épisode dans l'affaire, dans le feuilleton Alpha Condé. Donc je disais qu'il y a trop d'improvisation. Il y a trop d'émotions négatives qui donc valident la thèse de ceux qui disent que il n'y a que de l'amateurisme au sommet de l'État incarné par ceux qui nous gèrent en ce moment. Donc c'est très dramatique et je ne vois plus de différence entre le Dadis Show et le show qui se passe au port autonome de Conakry, évidemment. Le premier show. Mais n'oublie pas que ce sont des militaires quand même. Évidemment, le militaire. Les militaires. Même si on est d'accord que quand on parle de militaires, ça ne veut pas dire qu'on est irréfléchi. Voilà. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, convenons-en, c'est quand même une crème, la crème la plus importante de l'armée guinéenne. Soi-disant. Donc, soi-disant. C'est important que cette crème n'échoue pas. Bon voilà. Alors le CNRD Show, premier épisode, on vient au port et puis on dit arrêtez tout. Le CNRD Show. Deuxième épisode. Non, le Jordan Show. Deuxième épisode. Jordan Show. Deuxième épisode. On revient au port, on dit au monsieur sors de ton bureau, on ferme la porte. Mais ça a quel sens, ça a quel effet? Et on ne dit pas pour quelle raison on l'expulse. Pendant ce temps, Mamadou, on ne fait pas arrêter les activités parce qu'on sait, on connaît les conséquences. Parce que tous les produits de base, de consommation de base, passent par le terminal de Alport. L'huile, le blé, la farine, le riz surtout. Donc, ça risque de provoquer une pénurie de denrées. En Guinée, mais aussi ça fait beaucoup de pertes d'argent pour des caisses déjà assez malmenées de l'État. Et nous sommes le pont entre... Des caisses mal en point. Nous sommes le pont. Mal en point. Merci, je préfère. Merci de le rappeler, effectivement. C'est les raisons pour lesquelles, évidemment, les activités ne sont pas certainement arrêtées. Nous sommes un peu... Autrement, ils auraient tout fermé au port. En tout cas, pour Alport. Non, je vais bien voir s'ils peuvent prendre ce risque, parce que nous l'avons suffisamment dit. C'est une convention qui a été signée à coups de milliards. Si vous voulez encore être devant les juridictions mais comment Alpha a expulsé au profit de Bolloré? Il y a eu un procès ou pas? Jetman. Non. Jetman a été expulsé. Mani militaire au profit de... Il y a eu un procès ou pas? Moi, en fait, ce que je regarde, c'est la normalité des choses. Il y a une convention tout de même qui a été signée. Par les dames à cachet et tout, vous savez, mais ça reste une convention qui a une teneur juridique, qui a une portée juridique. Mesdames cachées signées. On ne peut pas rompre cela comme ça, par des humeurs du soir de 20h, qu'on vienne s'arrêter à l'intérieur du port. Merci. Je termine en disant ceci à Bouakar, vous me faites perdre mon fil tout à l'heure. Alors, imaginez que Alassane en Côte d'Ivoire fasse arrêter des activités d'entreprises maliennes parce que les 49 ou les 45 militaires sont bloqués à Bamako. Ou qu'ils s'en prennent aux pays qui sont membres du contingent de militaires qui sont du côté de Bamako, parce que c'est au compte de cette force de la CEDEAO que ces militaires sont en Côte d'Ivoire et qu'ils ont été arrêtés. Il ne faut pas confondre ce qui n'est pas à confondre. Et vous savez, Talibé disait tout à l'heure qu'il y a des photos qui circulaient comme quoi Alpha
Condé se déplace ou se serait déplacé, notamment à Luanda. Hors d'Istanbul. Ouais. J'ai l'information et les sources sont fermes là-dessus. Il ne s'est pas du tout déplacé d'Istanbul pour aller où que ce soit. Une source m'a dit la même chose. Et en prenant des exemples, Ibeka a eu la possibilité d'aller se soigner. Il est revenu à Bamako. Malheureusement, il est mort sur place. Et Roch, pendant que nous sommes en train de parler du Burkina, a la possibilité de sortir hors du Burkina pour aller se soigner. Il est en train de se soigner. Revenir. Bon, vous donnez la même possibilité à Alpha Condé, ce qu'on ne sait pas depuis le début. Donc depuis l'article qui a de JA, de François, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas la version du CNRD. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé... Le CNRD se fait silencieux là-dessus. Ils n'ont agi que par des actions qu'on a vues. C'est-à-dire que au port autonome de Conakry par les 2 épisodes que j'ai cités, mais aucune information aucune communication officielle pour dire si nous sommes allés au port, en voici les raisons. Pour l'instant, c'est des informations qui nous viennent et que nous mettons sur la place publique. Là, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on nous dise... Parce que moi, je m'attendais tout de même, personnellement, je m'attendais à une communication hier soir à la télévision nationale. C'est pour ça que j'avais suivi le journal. Mais voilà, que dalle. Il faut qu'on nous dise pourquoi il y a eu ces différentes actions. Vous dites? S'il n'y a pas d'argument, on va communiquer sur quoi? Peut-être qu'ils sont en train de travailler sur les éléments de langage, comme on dit. Oui, d'accord. En train d'inventer. Bien. Abakar, je termine pas encore. Là, parce que là, dans 2 minutes, il faut qu'on clôture ce sujet. Je termine définitivement en disant que la seule façon, si on pense que Alpha Condé doit revenir coûte que coûte, il faut le faire par la voie judiciaire. S'il est concerné par le procès qui arrive et dont on doit l'auditionner, passer par la justice qui, Talibé le rappelait hier, en a donné l'autorisation parce qu'on a questionné le modus qui a obéi au départ d'Alpha la dernière fois. La justice a dit on a donné l'autorisation. Donc la justice était fendue d'un communiqué. Que la même justice s'adresse donc à Istanbul pour dire nous avons besoin de lui, ramenez-le nous. Maintenant, il y a l'autre légende qui se raconte. C'est un monsieur qui est tellement mauvais que même dans son sommeil, il peut renverser la Guinée. Mais rappelez-vous qu'on disait du cadavre de Sékou Touré qui reviendrait encore gérer la Guinée et envoyer les gens au Cambouaro. Donc, enfin, il ne faut pas imaginer arrêter tout ça, d'être dans des visualisations qui n'ont aucun sens. Bien, cabinet, j'ai l'impression que le CNRD a été pris à son propre piège parce qu'on venait de réécouter cette déclaration du CNRD à travers le colonel Aminata Diallo, déclaration dans laquelle donc le CNRD annonçait officiellement que l'ex-président Alpha Condé était libre. Oui, absolument. On se rend compte qu'il y a eu des vices cachés dans le processus de départ d'Alpha Condé qu'on ne nous a pas révélé jusqu'à présent. On ne sait pas notamment quelle a été l'implication d'Al-Bayrak dans ce processus-là. Et moi, parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle là-dessus. Pas de communication officielle on se fiche qu'à ce qu'on entend, à ce qu'on nous rapporte, nos sources, pour dire que Al-Bayrak de bonne foi agit pour affréter un avion médicalisé, donc apporter une assistance logistique, financière, même au plan toujours logistique du côté d'Istanbul, en mettant à disposition une villa, etc. Mais du côté de l'État, pas de confirmation. Justement, ces vices cachés-là, c'est qu'en réalité, on devait nous expliquer normalement, le jour où Madame la colonelle Aminata avait donc déclaré le départ d'Alpha Condé, on devait nous dire quelle était l'implication, par exemple, d'Al-Bayrak. Et qu'Alpha Condé était parti, on nous a juste seulement dit qu'il était libre d'aller et que le pays, il pouvait aller dans le pays de son choix. Alors, s'il a choisi d'aller en Turquie, qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que Al-Bayrak ou telle autre entreprise ou telle autre personne ont joué un rôle là-dedans. Moi, je pense ou sont obligés de le ramener. Ou sont obligés de le ramener. Je pense que si cela a été cela, c'est qu'il y a eu une duperie. C'est que le CNRD s'est fait duper parce qu'un sujet comme Alpha Condé, ça se traite d'État à État. Je ne comprends pas que l'on veuille s'en prendre à une entreprise privée, fut-elle une entreprise proche de Tayyip Erdogan, cela ne marche pas. Et puis il y a quand même une incongruité qui ne dit pas son nom. Mais vous dites qu'Alpha Condé est libre et qu'il est parti sous le sceau de la justice. Qu'aujourd'hui, qu'on s'étonne que François Soudan ait dit qu'Alpha se balade et qu'il fait des selfies, qu'il se balade et tout. Et puis quand tout d'un coup, on se dit, mais attends, comment est-ce qu'on a pu quand même laisser Alpha Condé aller alors qu'en réalité, l'État on nous a dit que la justice avait donc réglementé tout ça. Je pense qu'il y a un problème, c'est que le CNRD
Alpha Condé est une patate chaude. Ouais. Vous savez, Une épine dans les pieds du colonel. C'est la première du journal, fois ouais. sur les 2 coups d'État que ce pays a connu qu'un président soit encore en vie. En vie, Et ouais. Alpha, c'est quand même du lourd, comme Ouais. on le dirait dans le Ouais, ghetto. ouais. Et je pense que c'est ce qui complique un peu la situation. On n'arrive pas à comprendre effectivement comment y faire. Ouais. Alpha est parti parce que ce dont je suis Ouais. peut-être certain, Ouais. C'est une équation difficile, c'est une franchement. équation ouais. difficile. Si Ouais. toutefois Alpha Pour le Condé colonel, pour est Jordan, parti, ouais. est parti qu'aujourd'hui on a du mal, parce que la vérité c'est que le CNRD a du mal à faire revenir Alpha Condé. Ouais, tout à fait. Quand François dit subliminalement dans son article que le retour d'Alpha n'est pas pour tout de suite, peut-être qu'Alpha est considéré par les autorités turques comme un apatride et que donc il Ouais. faut lui accorder ne serait-ce que la protection subsidiaire. Bien. Oui, allez-y. Un mot, une information. Oui. Selon nos compatriotes du côté de Congo, le président Sassou Nguesso était du côté de la Turquie où il serait entretenu Ouais, au début du mois. hein. avec le 2 septembre. avec Tayyip Erdogan. Erdogan, ouais, bien Donc sûr. il paraît que M. Erdogan ne décroche pas le téléphone de Conakry. Bon, ça c'est Ouais, dans les cafés. entre parenthèses. C'est du Dans babin, les ça. cafés, oui, non. Bien. Bon, ben informé pour ça. Bien. Mais prochainement, Oui, il se pourrait que la justice se mêle très bien. pour demander à faire revenir Alpha concernant le massacre du 28 septembre. Très bien. Suivez mon regard. Comme Bien. on Kaba. Qu'est-ce qu'il envoie dedans Bien, 28 allez-y. septembre. Non, mais ce que j'ai envie de dire, cette terreur politique et administrative du CNRD doit s'arrêter. Pour ceux qui connaissent les liens entre le patron, entre M. Ahmed Al-Bayrak, parce qu'il porte Ouais, son c'est le nom, PDG c'est de- le PDG Al-Bayrak Ouais. et le président Erdogan, vous comprendrez un peu la colère du CNRD. Donc il faut toucher ce côté. Mais moi j'ai envie de dire, Et en parlant de ça, actuellement, si vous voyez la presse turque, donc les revues et ainsi de suite, Ouais. ça se dit dans la presse turque que le pouvoir de Conakry est en train de faire du chantage Le chantage. à Taïp pour qu'il fasse revenir Alpha Condé, et lui il le ferait parce qu'il voudrait sauver ses intérêts auprès d'Al-Bayrak. Donc c'est ce que la presse et même l'opposition en fait, l'opposition turque disent. Donc là en ce moment il a deux pressions. La pression chez lui où on dit que s'il fait venir Alpha Condé, c'est parce qu'il aura tout simplement mis en avant ses intérêts avec Alport, parce qu'Al-Bayrak est menacé à Conakry. Et dans le même temps, Conakry est en train lui de le menacer aussi, Ouais. parce qu'ils se disent que quand on touche Alport, donc on fait peur à Taïb. Donc il y a toute cette actualité. Ouais, ouais. donc qui ceux se qui passe en produisent des conseils au colonel doivent lui tenir un langage de vérité, Ouais. même avec Lequel un utilisant des éléments de langage. Quand vous dites un langage de vérité, Un langage lequel? de vérité, de laisser Al-Bayrak en paix, tranquillement. Il laisse Alpha Condé Et tranquille. De laisser Alpha Condé, parce que c'est quelque chose, c'est un rêve. Alpha Condé ne reviendra pas surtout en Guinée. Il reviendra certainement pour une visite. Moi, je veux que ce gouvernement nous dise Quel pas. type de visite? Visite de courtoisie, c'est son pays. Ouais, à la suite de Oui, oui. l'élection. Bien. du À la nouveau suite- président. lorsqu'un nouveau président Parce qu'on l'a sera là, déclaré libre quand même. Ouais, il pourrait être invité pour assister à l'investiture du nouveau président. Et donner des Que ce conseils gouvernement au nouveau- nous dise. nouveau président. Vous avez mis des voitures Ou aussi. par voie judiciaire. Vous avez procédé à des ventes aux enchères des véhicules ici. Jusqu'à présent, on ne sait pas, on n'en comprend rien. Ouais. Rien ne nous a été dit. Ces voitures étaient parquées quelque part. Les sous ont été amassés. Apparemment, beaucoup sont allés du côté de Bamako, les véhicules. Mais non, on ne dit rien. Oh là là. Que dit de ce gouvernement qui a organisé hier encore le Conseil national de la jeunesse, où plus de 2 milliards ont été déboursés? Eh ben, Les jeunes sont restés de 9 oui, ans. on parle là du CNJ, Oui, hein, parce demain, que là, il y a ouais. tellement de, On parle là du CNJ problèmes. demain, ouais. On oublie les priorités du pays. On veut s'en prendre à Al-Bayrak. Et ce qu'ils doivent savoir, c'est un contrat dûment signé. Ouais, Si on nous dûment traîne en signé. procès, Ouais. c'est l'État guinéen qui va perdre. Pendant qu'on dit qu'on n'a pas d'argent dans les caisses, Ouais. si Al-Bayrak nous traîne en procès, ça ne sera pas bien pour le pays. Bien. La transition a ses priorités. Il Ouais. ne faut pas nous divertir avec ces priorités. Mais comment des militaires peuvent débarquer dans un bureau? Vous savez, le citoyen, les citoyens que nous sommes, nous avons peur aujourd'hui de notre police. Ouais. Les citoyens que nous sommes, nous avons peur de notre gendarmerie. Les citoyens que nous sommes, nous avons peur de nos militaires. Mohamed. Lorsque vous voyez un militaire, vous avez peur. C'est psychologique. Vous vous dites non, attention, entre Bien. les mains, ils ont la gâchette facile. C'est la terreur chez eux. Chez eux, il n'y a Merci. pas de côté humain. Merci, Mohamed. Raison pour laquelle on vous dit, n'acceptez jamais d'être ami à un policier ou à un gendarme. Oh là là. Quelle que soit votre amitié, Mohamed. ils sont capables de vous balancer le lendemain. Merci Mohamed, merci pour ces analyses. Allez-y, Talibé, avant de Abakar, clore avec Abakar, Akoumba Diallo. Deux points. Ouais. Si le CNRD a passé un accord avec Al-Bayrak, ils ont été naïfs. Parce que Al-Bayrak avait le contrôle. C'est dont je ne suis pas sûr. hein. Ah non, Al-Bayrak avait le contrôle de Alpha jusqu'à ce que Alpha soit sur le territoire turc. Tout à fait. Du coup, il est du ressort des autorités turques. Surtout si davantage il a reçu un document qui lui permettait de séjourner comment dirais-je, en Turquie. Ouais, une admission temporaire. Une ouais. admission temporaire. Ouais. Deuxièmement, je suis en train de citer le cas de Jetma. Alpha, en une journée, a débarrassé
le port de Conakry de la présence de Zetma. Ouais. Est-ce que on ne peut pas justement susurrer ça aux oreilles du colonel pour dire que, Alpha l'avait fait au profit de Bolloré, 2, Mais ça ne s'est pas passé de la même manière. oui, voilà. oui, c'est ce que je dis. Ouais. Attention, Ouais. attention. Attention, Deuxièmement, Attention, oui, Une procédure qui s'en est C'était suivie. une oui, procédure. mais Voilà. je suis en train de vous dire. Oui, mais sauf que dans Vous le cas apprenez- d'espèce, en ce qui concerne Al-Bayrak, voilà, on vient en pleine journée, voilà, dans un Non, premier temps, parce que on vient un vous soir. avez parlé à Bokar. Oui. Il se murmure qu'il y a des prétendants à la gestion de cette partie du port. Français, d'autres disent des Saoudiens. Ouais. Donc on Non, ne mais sait ça, jamais. là-dessus, on est bien d'accord que des prétendants, il n'en manquera pas. Donc sur cette question, on ne sait pas quelle est la balle de Quel est le plan Non, Quel est le plan que je prépare parle le de la CNRD? balle de basketball que Jordan a sous les aisselles. Bien. Est-ce que il va évacuer Al-Barak au profit d'une autre société? Tout cela n'est pas inscrit. Parce que c'est vous qui minimisez Alpha Condé. Doumbouya, il le connaît. Alpha, on lui prête Il connaît sa capacité de nuisance. Alpha, on lui prête beaucoup d'argent à l'étranger. Si Alpha est libre de ses mouvements et peut parler à n'importe qui, vous pensez que Doumbouya va dormir sur ses lauriers Alors, non, du pas côté du de tout. Mamed V? Alors, pas du tout. Donc, c'est un bras de fer. Et Doumbouya se dit, Ouais. je perds ou je gagne. Ouais. Et je gagnerai en exerçant toutes les pressions nécessaires Ouais. pour que Alpha soit ramené. Donc, c'est pas un bras de fer qui est prêt à se teindre. Hein. Justement. Bien. Ouais. Allez-y, Akumba. Ouais, on a 5 minutes pour clore. Là, je sais pas hein, si on prend recevoir tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Ouais. En pratique, on dit toujours qu'il faut amener l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. C'est ce que M. Alpha Condé a fait à l'occasion même du premier anniversaire de la prise du pouvoir par le CNRD. Il fait parler de lui et on parle plus d'Alpha Condé que des échecs du CNRD. Ouais. Je pense qu'il a gagné la bataille et il a amené la junte à se battre sur son propre terrain. Pourquoi? Bien. Parce qu'il va d'abord épuiser M. Mamadi Doumbouya avant de s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il va amener M. Mamadi Doumbouya à des conflits d'abord internes. Ce n'est pas Sellou et Sidia Touré qui vont me démentir. Il va amener Mamadi Doumbouya à des conflits internationaux. Ce n'est pas non plus Erdogan ou bien Denis Sassou Nguesso qui me diront que j'ai menti. Ouais. Il va l'amener à des s'occuper d'autres choses, cohabitations, à ouais. des cohabitations impossibles. Assimi Goïta me servira de témoin. Mais revenons sur le port autonome de Conakry. Ouais. Hier, peut-être qu'il y a eu un peu de la méthode aux environs de 15 heures. Ouais. C'est monsieur le directeur général Du port. du port, accompagné certainement de son garde-corps, Le commissaire central de peut-être, l'aéroport aussi. qui vient tranquillement. Du port ou de l'aéroport? Du port. Qui vient tranquillement demander à monsieur le directeur général de Alport les clés de son bureau. Lui seul. Ouais. Alors, il s'exécute, mais certainement, des informations nous font savoir qu'il aurait donné ordre à ses assistants aussi de libérer le bureau. Ouais. Ça, ce ne serait pas venu de ceux qui étaient venus pour récupérer les clés de son bureau. Ouais. Alors, il me semble qu'il se dirige tout droit vers un restaurant. Peut-être qu'il s'est reposé ou il donnait des coups de fil, je n'en sais absolument rien. Ouais. Mais je vais vous dire ce que je crois. C'est un petit cinéma, c'est un petit théâtre. Ça ne va pas durer. Ils vont restituer les clés bientôt. Ça ne va pas durer. Bien. Et le scénario que vous prévoyez, le pire là ne va pas arriver. Le scénario d'un bras de fer. Ça ne va pas arriver. Pourquoi? Ça va s'arranger. C'est un jeu, on cherche à nous faire oublier l'essentiel. C'est un petit jeu. Bien. Alors, généralement, j'entends de la part de certains membres du CNRD qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Ouais. Pourtant, l'expérience s'acquiert à deux niveaux. Soit vous avez l'expérience à l'école, donc vous avez suffisamment étudié, ce à quoi je doute fort pour certains membres, même du gouvernement. Ouais. Soit vous avez pris de l'âge, donc vous avez lutté avec la vie, vous avez pris de l'expérience à travers toutes les difficultés que vous avez surmontées. Et je suis sûr Et que la le pratique. CNRD... Oui, la pratique, Oui, la c'est pratique, ça, c'est bien ça. entendu, ouais. Vous êtes confronté à des trucs. Ouais. Et je suis sûr que le CNRD se vante régulièrement d'avoir rajeuni l'administration, d'avoir rajeuni le gouvernement. Ouais. Donc de nous avoir placé des catégories de personnes qui ont échappé à deux facteurs d'acquisition de l'expérience, l'école et l'âge. La Alors, pratique. Ouais. la pratique. Ouais. Pour me résumer, Ouais. il me semble que
les acteurs essentiels du CNRD ont le comportement du poisson qui négocie le parapluie. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du poisson qui négocie le parapluie alors qu'il vit dans l'eau. Très bien. Allez, Kabine, pour en terminer, vous Je voulez pense rajouter je pense un qu'il faut- dernier Il mot? faut sortir complètement dans les EDL, dans les éléments de langage que l'on fournit au colonel, cette espèce de surestime d'Alpha Condé. Je pense que par expérience, tous les chefs d'État qui ont été dégommés récemment sont restés dans leur coin, et d'aucuns d'ailleurs en sont morts de leur léthargie. Donc je pense qu'il faut éviter de faire croire qu'Alpha Condé serait subversif. Laisser Alpha Condé se reposer quand on aura besoin de S'occuper lui. de sa santé. S'occuper de sa santé, puisqu'on dit que la justice avait donc imprimé son sceau lors de son voyage, mais quand la justice sera prête, qu'on le ramène, mais qu'on arrête de faire croire au colonel qu'Alpha serait subversif ou serait un demi-dieu. Attention, Ouais, attention, Kabine. sincèrement, Attention, c'est peut-être mal connaître l'homme parce que c'est une sorte de panthère blessée. Allez, Mirado, continue.